Vous vous êtes déjà demandé comment vieillissent les voitures électriques? Peut-on avoir confiance dans un véhicule d'occasion? Vous avez peut-être déjà entendu cette affirmation, les moteurs des voitures électriques sont fiables et durables. Mais peut-on vraiment se dire les yeux fermés qu'en achetant une voiture électrique d'occasion, par exemple, le moteur va tenir? Commençons par ce qui met tout le monde d'accord, le bon rendement d'un moteur électrique. Plus de 90% de l'énergie utilisée permet effectivement de faire tourner les roues. Alors que pour une voiture thermique, c'est selon le TCS, 35 à 40% de l'énergie du carburant qui remplit ce même rôle. Le reste est principalement dissipé en chaleur. Parlons maintenant de la puissance des véhicules électriques. Celle-ci s'est améliorée au fil des ans. La Renault Zoé, en 2014, mettait 13,5 secondes pour atteindre 100 km/h. La R5, qui la remplace, n'en met désormais plus que 8,9. L'e-Golf, de 2014, prenait 10,4 secondes pour atteindre les 100 km/h. Et l'ID3 GTX 2025 met désormais 5,7 secondes. La progression la plus impressionnante concerne Tesla. En 2019, le Model S offrait environ 413 kW, alors que le modèle Plaid actuel affiche 750 kW, ce qui permet d'atteindre le 100 km/h en moins de 3 secondes. Qu'en est-il de la longévité de ces moteurs, leur durée de vie? Il est encore trop tôt pour pouvoir donner une réponse précise parce qu'il n'y a pas suffisamment de véhicules qui ont plus de 10 ans. Mais vu que la question intrigue quand même, on trouve de tout en guise de réponse. Les plus optimistes parlent d'un potentiel d'1 million de kilomètres, soit 20 000 km par an pendant 50 ans. Sur son site, Renault annonce que la durée de vie d'un moteur électrique dépend de tellement de variables qu'il est difficile d'estimer avec précision sa longévité. Mais ce serait entre 15 et 20 ans dans des conditions idéales. Faute de réponse précise, certaines success stories sont exposées comme preuve sur les réseaux sociaux. Comme l'histoire d'un chauffeur de taxi au Royaume-Uni qui aurait parcouru plus de 692 000 km avec le moteur d'origine de sa Tesla S. Et à l'inverse, l'anecdote d'un automobiliste allemand qui a fait sensation en 2022. En 8 ans, il aurait parcouru plus de 1,9 million de kilomètres avec le même modèle de voiture, mais cette fois-ci en changeant 13 fois de moteur. Bref, on ne sait pas. Mais ce que l'on sait, c'est que le moteur électrique possède moins de pièces qu'un moteur thermique. C'est ce qui fait dire qu'il est plus résistant. Parce que qui dit moins de pièces en mouvement, dit moins de potentiels problèmes. De son côté, Alexis Marcadet, qui est cofondateur de Revolt, un garage français spécialisé dans les voitures électriques, estime que c'est une légende de penser que le moteur électrique n'aura jamais de problème. Il y a encore malgré tout pas mal de pièces, le moteur peut tomber en panne et les éléments s'usent. On pourra tirer des statistiques quand 1 million de véhicules auront roulé durant 10 ans. Selon lui, les pannes de moteur les plus courantes sont les défauts d'étanchéité, donc de l'eau qui rentre, et les problèmes de roulement. Et s'il y a la nécessité de remplacer un moteur par un neuf, le prix est entre 5 000 et 10 000 € en France. C'est plus que pour un chargeur neuf, mais moins qu'un remplacement de batterie. De son côté, la DAC, c'est vraiment l'équivalent allemand du TCS, a tenté en 2024 de répondre à la question « Est-ce que les véhicules électriques tombent plus ou moins en panne que les véhicules thermiques ?» Pour les véhicules immatriculés en 2020 et 2021, les voitures électriques rencontrent moins de problèmes, et notamment moins de problèmes de moteur. La DAC estime toutefois que c'est encore trop tôt pour en tirer des conclusions définitives parce que la base de données n'est pas encore suffisamment riche. Alors même si c'est encore trop tôt, quelles conclusions pouvons-nous en tirer de notre côté? L'hypothèse largement répandue est que les moteurs électriques devraient durer plus longtemps et rencontrer moins de problèmes que les moteurs thermiques parce qu'ils ont moins de pièces en mouvement.